Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 20 février 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette troisième semaine du mois de février. Je vous propose un tirage comme tous les jours à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 20 février 2025. Comme tous les jours, je vais utiliser The Book of Answers en guise d'introduction. Je l'ouvre au hasard, ça sera cette page aussi. Tu vas devoir prendre l'initiative. Alors on vous demande de prendre l'initiative de quelque chose. Alors je vais vous donner quelques petits exemples que vous déclinerez à vos situations. Si vous attendez désespérément le message d'une personne, que ce soit dans la vie sentimentale, familiale, amicale, eh bien ça va peut-être être à vous de faire le premier pas. Pareil, si vous attendez une opportunité ou quelque chose de plus matériel, professionnel, ça va être à vous. Eh bien peut-être d'aller demander ou en tout cas de poser des questions. Voilà, ne restez pas dans l'attente, prenez l'initiative, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie plus matérielle. Allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, malgré une journée de mercredi annoncée un petit peu plus chafouine bien hier. J'espère que vous l'avez traversée sans trop d'encombre. Voici la coupe des énergies pour ce jeudi qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voilà le pouvoir des bulles qui déjà nous informe d'une journée un petit peu plus clémente que celle qu'hier. C'est l'appel à sérénité, la légèreté, le fait qu'un poids nous est retiré et pourquoi pas la réconciliation pour tous ceux qui ont eu des conflits. Le cercle magique nous informe que c'est une journée plutôt protégée, notamment dans la sphère du foyer, l'immobilier, les gens avec lesquels vous vivez, mais aussi toutes les questions propres à l'entreprise, notamment pour ceux qui travaillent chez soi ou qui sont entrepreneurs par exemple. Donc ici, ma consultante, mon consultant, on est rassuré puisqu'on retombe un petit peu sur les mêmes thématiques. La journée d'hier a peut-être été chaotique, mais on nous annonçait déjà des lendemains heureux en fin de tirage. Ça semble confirmer avec cette coupe. La paix revient dans notre foyer et ou quant à nos questions de travaux ou nos questions immobilières, mais également au sein de notre entreprise. En particulier si on est patron ou patronne de sa propre entreprise. Allez, c'est parti. Je vais en tout cas vous prendre 3 cartes. 3 cartes que je dépose face cachée devant vous, hop là, et que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 20 février 2025. Magnifique, les cartes ont été rebrassées et pourtant, je retombe encore une fois sur le renard. C'est une journée donc protégée qui nous attend et une journée protégée de façon générale, avec quand même un petit accent porté sur le foyer, la famille, les questions de maison, les questions immobilières, mais aussi le travail et encore plus, je le répète, si on travaille chez soi ou qu'on est maître de son entreprise. Nous avons ici l'œuf magique, magnifique. L'œuf magique, c'est le nouveau projet, c'est le départ, c'est le commencement ou le recommencement, c'est repartir sur des bases saines. Voilà, c'est une très très jolie carte qui me parle de renouveau. Nous terminons ici avec le balai volant. Alors le balai volant est une carte qui, à l'envers, nous parle de ressasser quelque chose, peut nous parler aussi de bazar. Alors ça peut être le bazar dans la maison, le bazar dans nos papiers, le bazar dans l'entreprise, le bazar dans un planning, ça peut être des choses tout à fait comme ceci. Et puis c'est aussi une carte qui nous évoque la culpabilité, le fait qu'on n'arrive pas à balayer quelque chose, qu'on ressasse. On va voir. Alors je vous refais ici cette première interprétation. Donc déjà on est plutôt rassuré avec une journée du jeudi qui semble plutôt protégée et porteuse de nouvelles choses. Nouvelles rencontres, nouveaux projets, nouvelles opportunités. Voilà. Alors on me parle quand même de petits bazars sur la fin de journée, on verra. En recouvrant, on ne va pas se laisser happer tout de suite par cette carte. On me parle en tout cas de journées protégées dans tout ce qui touche le foyer, donc les rapports entre les gens avec lesquels vous vivez, mais aussi pour vos questions de maison, que ce soit de la vente, de la location, des travaux, ça semble plutôt bien fonctionner. Et également dans la sphère du travail, encore plus si vous travaillez chez vous ou pour vous. Allez, le cercle magique, je viens de le dire, on est vraiment sur quelque chose de très très heureux. Faire un vœu, vous l'avez compris, vos vœux sont exaucés. Ça tombe bien puisque la carte était à l'envers hier. Donc vraiment, j'ai le sentiment qu'hier, c'était une journée pas cool. Voilà, il y a des moments où la journée, elle n'est pas formidable. Et là, on retombe vraiment sur quelque chose de plus heureux. Le faire un vœu, vous l'aurez compris, c'est vœux exaucés, bonheur, chance, bonne étoile, être sur la bonne voie. Notamment, je le répète, dans tout ce qui touche le foyer,
la maison, les gens qui vivent avec vous sont sur la bonne voie, ou vont avoir des chances, des opportunités. Des belles chances également s'offrent à vous au sein de votre entreprise, hein, si vous êtes là-dedans, ou dans les questions immobilières. Qu'espérer de mieux? Allez, j'ai le bateau de souhait, donc encore une fois, j'ai une notion de souhait, donc de vœu qui revient, c'est l'aventure, c'est le défi, c'est avancer, c'est se lancer aussi vers de nouvelles aventures, arriver à bon port, avoir le vent dans le dos. Voilà un petit peu toutes les expressions relatives au champ lexical de la navigation qui me viennent en tête. Voilà, ça avance, ça va bien. C'est la chance pour cette journée. Alors j'ai le gérer une spirale. Gérer une spirale est ici à l'envers. On me parle d'un ralentissement, de blocage et de retard. Pas véritablement de quoi s'alarmer puisque pour moi c'est passé. Je vous refais déjà ce premier ensemble. Vous avez connu des blocages ou pourquoi pas des ralentissements dans certains de vos projets. Il peut s'agir des ralentissements dans vos projets immobiliers ou dans votre entreprise où il y a eu peut-être un petit peu moins de clients, un petit peu moins de contrats, quelque chose qui bloquait. Peut-être là aussi que dans le domaine immobilier, les choses étaient bloquées. Peut-être que dans la famille, il y avait des relations bloquées, des non-dits, des disputes qui stagnaient. On me parle de reprise, de recommencement pour cette journée d'aujourd'hui, peut-être après un mercredi plus nuancé. Vos vœux se réalisent, vous allez avancer positivement et on me parle aussi de chance, de bonne étoile, d'avoir le vent dans le dos. J'ai 2 cartes de chance et de souhait exaucé. Ça peut être dans une des thématiques que j'ai citées ou dans plusieurs hein, si vous êtes dans différentes situations. Donc très très bon. Chez l'œuf magique, nouveau projet, nouveau départ, commencement, recommencement, seconde chance. On est sur du nouveau pour aujourd'hui. Je recouvre avec les graines de pouvoir. La carte évoque les évolutions positives, évoque tout ce qui est amené à grandir. Donc projet qui décolle et qui se développe. Ça peut être une carrière qui grimpe en termes d'échelon, c'est l'ascension. Ça peut être aussi le cercle familial ou amical qui grandit. Donc pourquoi pas aussi des questions de mariage, de naissance, ça peut être des choses comme ça. Voilà, donc projet qui évolue, tout devient plus grand. Voilà, magnifique, magnifique. J'ai la poupée heureuse qui est inversée. La poupée heureuse, lorsqu'elle est inversée, ça peut me parler de ne pas se sentir super à l'aise, de ne pas se sentir bien par rapport à cette situation. Est-ce que ça vous stresse? C'est possible que vous vous dites, oula, est-ce que je vais être capable de gérer ceci? Ça peut aussi me parler d'avoir des craintes par rapport à la vie privée. Par exemple, si c'est un projet un peu professionnel, une entreprise qui prend du volume, votre carrière qui se développe, vous vous dites, est-ce que ça va pas avoir des conséquences sur ma vie privée, familiale, amicale notamment? Est-ce que les gens que j'aime vont me soutenir? On est un petit peu dans cette notion-là. Nous avons le hurler à la lune. Hurler à la lune est une carte qui évoque le fait de se taire, tout le contraire d'hurler, de garder des non-dits, c'est-à-dire peut-être que l'on va pas verbaliser nos peurs. Je vous refais ici ce deuxième ensemble. On me parle de nouveaux projets qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut être de nouveaux projets personnels et ou matériels et ça grandit. Alors ça peut être, je le répète, pour retomber un petit peu sur nos pattes, lié à l'immobilier, à la famille, projet d'aller muter pour emmener toute sa famille ailleurs, ça peut être le projet de faire un grand voyage, ça peut être un projet de carrière plus individuel, voilà, ça, peu importe, en tout cas c'est sur la bonne voie, les choses grandissent, il y a une prospérité qui est là, vous avez planté des graines, elles sont en train de pousser. Il y a quand même une petite nuance, c'est vos peurs. Vous vous demandez si vous allez être soutenu par les gens que vous aimez et si vous allez être encore suffisamment présent ou présente pour ceux que vous aimez, le couple, la famille, les amis, mais il y a vous taisez ça, voilà, vous le dites pas. Ça peut aussi me parler de la peur de vos proches, amis, famille, qui peuvent vous soutenir, mais au fond d'eux se dire j'espère qu'il ou elle sera encore là pour nous, qu'il ou elle aura du temps pour nous, mais tout ça se fait sous silence. Voilà, on se dit pas les choses. Alors derrière ça, j'ai le balai volant. Et le balai volant, lorsqu'il est inversé, ça me parle de petit bazar. Alors le petit bazar, c'est pas forcément un bazar matériel dans la maison. Je suis pas du tout là sur cette interprétation-là. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui êtes remué. Il y a des bonnes nouvelles. On parle de renouveau, de projet, donc ça c'est super. Mais on voit que dans votre vie, on va dire plus psychique, ça ressasse. Voilà. Et à mon avis, vous ressassez ça. Est-ce que il ou elle va encore être suffisamment là avec moi? Parce que les bonnes nouvelles, les nouveaux projets peuvent vous concerner vous, mais peuvent aussi concerner une personne très importante pour vous.
Et du coup, ça vous suscite quelques stress, quelques angoisses. Bon, j'ai les cookies magiques. Les cookies magiques, c'est le cadeau, c'est la générosité, c'est se faire plaisir. Alors que ce soit par les plaisirs de la table ou autre, c'est la générosité. Il y a vraiment l'idée que vous ressassez voilà, ces questions, on va dire, de dons. Voilà, c'est toujours ça. Est-ce que je vais être suffisamment présent? Est-ce que je réussirai à être... Pour moi, ça me parle de ça. Ou alors, si le nouveau projet, le nouveau départ concerne quelqu'un d'autre, est-ce que il ou elle sera encore là pour moi? Voilà, il y a un petit peu ça. A priori, oui. J'ai l'aimer son corps avec ce petit enfant. Bon, voilà, pour moi, il y a au-delà de ça l'idée que vous vous demandez si ces projets, qu'ils soient les vôtres ou ceux des autres, vont vous permettre d'être toujours aussi présents au sein de la famille et notamment au sein des enfants. Voilà. Nous terminons avec le peindre avec de la magie, qui est une carte très positive. C'est le savoir, l'apprentissage, la création, la discrétion. Avec cette bougie, on est plutôt rassuré. Donc pour moi, oui, vous trouverez, ou la personne qui est affectée par ces projets trouvera un parfait équilibre entre consacrer du temps à ses projets, son entreprise, mais également être présent notamment pour les enfants si vous en avez, mais plus globalement pour la famille, pour les proches. La famille, c'est la famille très très large. C'est la famille symbolique aussi. Donc pas d'inquiétude, même si on voit, ça vous chafouine un petit peu. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait que c'est un petit peu le bazar dans votre tête et que vous ressassez ces problématiques qui sont en somme très positives mais qui suscitent des inquiétudes, notamment des inquiétudes de déséquilibre vie privée, vie matérielle. On me parle et notamment de présence auprès de la famille, auprès des enfants. Les choses s'avéreront positives à mon sens, puisque les cartes sont à l'endroit. Vous réussirez à être là pour ceux que vous appréciez. Ne vous inquiétez pas. Je vous refais un bilan pour cette journée du jeudi 20 février, une journée de chance pour vous. On me parle en tout cas de journée protégée. Et à 2 reprises, on m'évoque des vœux exaucés, que ce soit dans la sphère du foyer, dans la sphère de l'immobilier ou dans la sphère de l'entreprise. Vos efforts, votre travail est enfin payant et quelque chose qui était bloqué se débloque. On est bien loin des difficultés mentionnées hier. Il y a pour certains un nouveau départ, un nouveau projet pour vous ou pour quelqu'un qui vous est proche et qui est très positif. Ça grandit, ça peut être un projet de voyage, un projet immobilier, un projet de carrière, ça peut être une entreprise qui se développe. Bref, vous l'aurez compris, il y a de la nouveauté dans l'air. Pourquoi pas nouvelles personnes dans le cercle familial, amical, nouveaux voisins, bref, une venue positive aussi peut être là dans votre vie. Alors il y a quand même des angoisses sous-jacentes, notamment sur le difficile partage entre vie matérielle et vie privée, mais tout le monde préfère taire ceci et ne rien évoquer. En effet, on me parle du fait que vous allez ressasser, pourquoi pas en soirée, ces questions-là. On me dit pourtant que rien ne va réellement changer et que vous allez, ou que la personne qui est concernée va parfaitement jongler avec toutes ces questions, notamment d'être présent pour les enfants, pour cette journée, mais également pour le reste du temps. Je vais terminer votre tirage du jour par un petit oracle que je choisis dans mon meuble latéral. Ça sera pour aujourd'hui le victorien, petit oracle victorien. Nous allons voir si nous avons une petite conclusion. Je vais battre les cartes en ne laissant que là où les cartes volontaires s'exprimer pour cette journée. Hop, regardez, elles sont à la... Voilà, elles étaient posées, donc je vais la... Il y en a combien? Il y en a 2. Alors j'ai l'instant capture, symbolisé avec ce vieil appareil photo. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. Bonheur pour cette journée. J'ai l'idée de profiter de l'instant présent. Donc en plus avec ces cookies, ces peintures, n'hésitez pas à passer du temps avec vos enfants, à faire des activités un peu sympas comme ça, de la pâtisserie, de la créativité. Je pense que c'est les vacances scolaires en ce moment. Donc pourquoi pas en profiter justement si vous avez un petit creux dans votre activité, un petit moment, n'hésitez pas justement à faire des petites choses avec ses enfants ou avec les gens qui vous sont chers. Ça peut me parler aussi de prendre la moindre minute pour faire attention à son corps. Ça peut être pour faire une sieste, pour aller se balader, pour aller faire du sport. J'ai la lettre, donc on me parle de bonnes nouvelles, plutôt sous la forme de papier. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Donc guettez votre boîte aux lettres, votre boîte mail, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles, plutôt par écrit, ou alors des papiers positifs. Donc ça peut me parler de signature de contrat, de devis, des choses heureuses en tout cas peuvent arriver pour vous jeudi, plutôt une journée de chance, de bonne étoile. Je le répète, voici
ma consultante, mon consultant, un excellent tirage qui devrait vous mettre du baume au cœur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas également à me poster un commentaire pour me dire si l'ensemble du jeu vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. N'oubliez pas que les tirages sont généraux, par conséquent ils ne peuvent pas parfaitement parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour obtenir plus d'informations sur mes actus et recevoir le résumé journalier la veille au soir à 18 h si vous ne pouvez pas patienter. N'hésitez pas également à prendre du recul vis-à-vis des tirages. En effet, il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée du jeudi. A priori, ça sera le cas. Puissiez-vous bénéficier des chances qui semblent annoncées aujourd'hui. Je vous le souhaite en tout cas très fort. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.